Il est l'heure de s'enquérir des différentes unes des journaux parus ce jour. Yaoundé, capitale politique du pays, avec qui vous savez, M. Ghislain Pierre Essonno, à qui on dit bonjour. Et surtout, bienvenue dans le Canal Matin, tout en rappelant que le relais sera enchaîné rapidement avec Mike Tipio pour ce qui est de la deuxième partie de la revue de presse. Vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé parce que vous constituez un duo de fou, de feu et surtout de fête. Eh bien, je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie comme d'habitude, mais c'est également à l'adresse de nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice et depuis quelques semaines, on le dit, eh bien, retenez-le, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. On va commencer par ce qu'il fait jour. On va commencer ce jour par le jour du jour. C'est le journal d'Aman Mana, le quotidien qui est très préoccupé par la situation du stade Olembe de Yaoundé, qui porte d'ailleurs le nom du président de la République, ainsi baptisé par les autorités administratives et gouvernementales, sitôt déchu et même dessaisi. Piccini, l'entreprise italienne, a été remplacée par une entreprise canadienne, Magui pour ne pas la nommer, qui s'est d'ailleurs engagée à livrer ce stade-là, ce joyau architectural, au mois de juillet 2020. Le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouel Kombi, était sur le site d'hier pour lui dire qu'il est urgent de ne pas attendre en vertu justement des contraintes qui ont été formulées déjà par la Confédération africaine de football, la CAF, qui a fixé à 6 mois la date butoir, deadline donc, question de pouvoir livrer les infrastructures devant abriter les compétitions de 2020, mais également de 2021. On sait que le Cameroun doit abriter la CAN en 2021 et que donc l'entreprise qui succède à Piccini s'est engagée à livrer au 7e mois de l'année 2020. Donc, eh bien, l'entreprise sera-t-elle au rendez-vous? Question formulée par le quotidien Bleu ce matin, qui s'inquiète de ce que la CAF pourrait encore mettre le grappin dessus sur la République du Cameroun. En deuxième une du quotidien Bleu, édition de ce mercredi, c'est une annonce qui nous accueille. Annonce née d'ailleurs de la loi des finances dont on sait qu'elle est en examen au Parlement camerounais et d'abord et surtout à l'Assemblée nationale. En attendant le tour du Sénat, probablement dès demain, c'est qu'en 2020, le riz importé au Cameroun coûtera plus cher. Voilà l'annonce qui est portée par le quotidien Bleu ce matin. La dite politique publique consiste justement à encourager la production et même la consommation locale, et cela s'appelle un peu de nationalisme économique. Expression économique parle du même budget de l'État pour l'exercice 2020. Ce qui est d'ailleurs vrai, c'est que des questions taraudent l'esprit de ce quotidien camerounais, dans le sens de se demander comment le pays affiche de si grandes ambitions, mais réduit son pouvoir d'achat, que dis-je, son pouvoir financier et économique de l'ordre de 260 milliards de francs CFA. C'est en tout cas la différence entre le budget 2019 et le budget 2020 de l'État du Cameroun, soit une réduction, et on l'avait déjà annoncé, de l'ordre de 5% en valeur relative par rapport à l'année 2019. La question trouve d'ailleurs une explication ce matin dans le réalisme de l'État. En tout cas, le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, dans sa livraison du jour, fait usage du même paradigme, le réalisme budgétaire, pourrait-on dire, au regard des mesures concrètes que contient le dit budget. Jusque-là, en jachère, eh bien, le commerce en ligne va devoir payer la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, l'importation du riz, du maïs, de l'huile de palme et même du soja qui est donc désormais soumise à de nouvelles taxes. En tout cas, cela fait partie des innovations et de la nouveauté de cette loi de finances en examen à l'Assemblée nationale. Un peu donc de nationalisme économique, semble dire Cameroun Tribune, à travers cette idée qui traverse la loi des finances de l'État du Cameroun pour ce qui est de l'exercice 2020. D'ailleurs, le journal nous fait savoir que en 2020, et cela va transparaître également dans cette loi des finances, en tout cas l'État va créer et fera également créer les emplois à hauteur, souligner le nombre, 550 000 nouveaux emplois pour l'exercice budgétaire 2020. Voilà ce que Cameroun Tribune conduit à savoir ce matin à propos des chantiers qui seront exécutés à l'occasion de cet exercice. Et l'un des chantiers y afférents pourrait bien entendu être la construction de la route Eboulova à Komde-Kribi. En tout cas, l'annonce est proposée par Cameroun Tribune. Pour elle, comme pour la pénétrante est de la cité économique camerounaise Douala, Cameroun Tribune dit que les contrats ont été signés. En plus clair, il y a déjà l'argent pour ces infrastructures routières. C'est
C'est un argent qui était attendu, qui était escompté depuis notamment la promesse électorale formulée par le président Paul Biya en 2011. Finalement, l'argent est là et la construction de ces routes-là devrait finalement démarrer. L'action, c'est le journal du comité central du RDPC. Il est également en kiosque ce mercredi dans l'action économique. Eh bien, il relate comment le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, s'imprègne lui aussi des questions financières. C'était le cas très récemment encore au cours d'une rencontre entre les membres du gouvernement qui sont en charge des questions économiques pour parler du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire d'une part, et d'autre part le ministre LPM, lui Paul Moutazi, en charge des finances, justement, qui sont allés à la rencontre des membres du comité central du RDPC, le parti depuis 1985, question de leur expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de ce budget de l'exercice 2020 pour ce qui est justement de l'argent qui va être récolté et dépensé par l'État du Cameroun. Le comité central qui était amené à l'occasion par son secrétaire général, j'ai nommé Jean Kouété, question donc de s'imprégner des questions à tout le moins délicates qui ont trait à l'économie et aux finances. Lui qui a d'ailleurs achevé, on peut parler de Jean Kouété qui a donc achevé la première phase pour ce qui est des investitures des candidats à la candidature pour ce qui est de la liste du RDPC à l'occasion des élections à venir le 9 février 2020 en attendant donc d'éventuels contentieux, j'allais dire préélectoraux. Le soir, ce matin, offre ainsi à lire la réponse de Saint-Éloi Abidou au discours de désistement de Maurice Kamto par rapport à la participation à ce double scrutin du 9 février 2020. L'adjoint au maire de Yaoundé 6e dit déshabiller le digne fils de Baham pour parler du président national du MRC et le mouvement pour la renaissance du Cameroun du professeur Maurice Kamto qu'il dit avoir pactisé avec l'ennemi de l'Occident pour désinstitutionnaliser le Cameroun. En tout cas, c'est un concept qui est utilisé ce matin par Saint-Éloi Abidou. West Echo répond à son tour à Saint-Éloi Abidou. Vous allez le voir à la une principale de ce journal qui est fondamentalement basé du côté de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Oui, West Echo répond à Saint-Éloi Abidou pour le journal. Si la peur a changé de camp, c'est précisément parce que Maurice Kamto a parlé à un groupe précis des personnes qui ont des choses à se reprocher sur le plan technique de la gestion des affaires de la cité pour parler de la gouvernance nationale. D'ailleurs, à la lecture du journal satirique, le Popoli, lui aussi en kiosque ce matin, pour ce qui est de ce budget comme de la gestion des autres affaires de la cité, eh bien, le journal estime que le gouvernement de la République ne se dit pas la vérité à lui-même. La construction des stades n'est pas un investissement rentable sous le ciel du renouveau par ces temps justement de championnat, peu ou pas du tout agrémenté par la présence des supporters qui ont depuis lors et depuis des lustres déserté les stades de la République. Encore une autre à propos de ce double scrutin du 9 février 2020 pour parler des élections législatives et municipales avec le retour entre guillemets de signatures également en kiosque ce matin. Si souligne qu'il y a comme un gros suspense dans les rangs du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et les tergiversations qui vont bon train autant dans les partis politiques de l'opposition à l'aube engagée mais hésitant à l'aune. Le gouvernement lui reste droit dans ses bottes. C'est pourquoi d'ailleurs le journal ce matin convoque la danse Bafia qui consiste à effectuer 2 pas en arrière et un seul en avant pour ce qui est justement de la posture des partis politiques de l'opposition. Et à titre de rappel, dit-il, il y a que le SDF a déjà dit ne pas participer au cas où toutes les mesures sécuritaires ne sont pas garanties dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et il y a aussi le PCRN de Cabral Libi qui estime qu'il fallait réouverture et qui parlait donc procéder à la réouverture, notamment pour ce qui est de la procédure des dépôts de candidature. Le quotidien Mutation, c'est le journal de Georges-Alain Boyemo, s'ingère dans les affaires internes du RDPC pour constater qu'il y a comme une discrétion qui entoure justement le processus d'investiture des candidats du parti eux-mêmes qui ne savent pas s'ils seront investis. Aucun candidat n'est encore sûr d'avoir été retenu. Jean Kouété, le SG du comité central de cette formation politique, a d'ailleurs préféré s'en remettre à Elections Cameroun et les Cam qui en publiera donc la liste très bientôt. Suspense total donc dans les rangs du RDPC. Voilà l'enquête qui est proposée par le quotidien Mutation dans sa livraison de ce mercredi. Venons-en au journal L'Épervier de Leprocourus Nudjo
sur ces deux unes. L'une va d'ailleurs à la rencontre des grandes écoles du Cameroun au sens d'ouverture à la fonction publique, ouverture donc des portes à la fonction publique. Si insistance est faite ce matin sur le cas de l'ENAM, l'École nationale d'administration et des magistratures, c'est parce qu'il y règne, selon le journal, un climat pas du tout de sérénité, y compris parmi les employés de cette grande école camerounaise. La une principale de l'Épervier, édition de ce jour, présente d'ailleurs celui qu'on ne présente plus, à savoir Armand Claude Abanda. Encore lui, pourrait-on dire, lui qui vient d'initier un autre projet intégrateur, qui est d'ailleurs expliqué ce matin par le journal L'Épervier. À lire aussi des explications que propose Réalité de Paul Guadé, qui dit également en kiosque ce mercredi. C'est au sujet des mesures qui ont été prises. Et d'ailleurs, dont certaines ont été rendues publiques par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomos, là, en faveur des fêtes de fin d'année et aussi pendant la période de campagne et aussi celle de vote, puis celle de la proclamation des résultats pour ce qui est des élections législatives et municipales du 9 février 2020 au Cameroun. L'économie accueille d'ailleurs avec beaucoup de bonheur ce dispositif araignée du ministre Joseph Betty Assomo qui sécurise ainsi les investissements et, c'est le lieu de le dire, la Banque africaine de développement, c'est l'objet de la grande une du journal Économie, vient donc d'octroyer plus de 66 milliards de francs CFA et cela à l'adresse du pays de Paul Biya à l'effet d'améliorer sa croissance économique dont on dit qu'elle se situe aujourd'hui autour de 4%. Éco Matin, quant à lui, reste vigilant sur la pratique des prix dont on sait qu'ils sont souvent fluctuants lors des fêtes de fin d'année et cela sur le marché de la consommation locale par ces tendons des fêtes de fin d'année à Yaoundé comme à Douala, les deux villes principales du Cameroun. Il y a comme une flambée des prix sur certains produits. Passe ainsi à la trappe, si l'on s'en tient au journal, poissons, viande et fruits de mer. De quoi interpeller Luc Magloire Barga Tangana, qui ne fait pas souvent attention aux poids et mesures, notamment sur le marché local. C'est là que tout a commencé, c'est là que tout commence, semble donc souligner le journal en s'adressant ainsi au ministre camerounais en charge du commerce. Et avec cette interpellation du journal Éco Matin, revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi Stop Fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions. Question de vous servir. Pour le moment, je remets le pouvoir entre les mains de Michael Chipkio qui se trouve du côté de Douala. C'est la capitale économique du Cameroun. C'est pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et la suite ici à Douala ce matin avec le quotidien Le Messager qui nous reparle de la loi de finances déposée sur la table des députés à l'Assemblée nationale il y a quelques jours seulement. Cette loi de finances 2020 avec une austérité pour les populations du Cameroun pour cette année 2020. Les Camerounais qui s'engouffrent donc dans l'enfer de l'austérité en 2020, en plus des tensions commerciales internationales, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la crise dans l'extrême nord du pays. Les Camerounais doivent justement serrer la ceinture en cette année 2020. Le projet de loi qui a donc atterri sur la table des députés traduit toute l'austérité à laquelle devront faire face les Camerounais dans un environnement mondial marqué par le ralentissement consécutif aux tensions commerciales internationales. En interne, ces différentes crises, le projet de loi de finances en lui-même, écrit le quotidien Le Messager, présente un budget de plus de 4 951 milliards de francs CFA, soit une diminution de plus de 260 milliards par rapport à l'année dernière. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest qui touche avec une rare violence l'économie camerounaise combinée à l'effort de guerre de l'État dans d'autres régions va handicaper cette année encore les espérances placées dans les investissements de l'État. À côté de cette triste réalité, écrit le quotidien Le Messager, les sanctions de certaines grandes puissances, à l'exemple des États-Unis, avec le retrait du Cameroun de la liste des pays bénéficiaires de l'AGOA, va venir avec son lot de désagréments. C'est donc une année difficile qui s'annonce pour le Cameroun en 2020, écrit le quotidien Le Messager, qui reste à l'Assemblée nationale pour parler de ces deux avant-projets de loi sur la table des députés. Hier, à l'hémicycle, les élus du peuple ont reçu deux autres avant-projets de loi portant sur les secteurs de la banque et de l'assurance. La 9e législature s'achève mercredi prochain et les députés auront le temps de légiférer sur ces deux avant-projets de loi pour le secteur des banques et des assurances.
assurance, écrit le message. Et en parlant d'assurance, une société d'assurance dont on observe une sorte d'imbroglio depuis quelques jours, il s'agit de Chanas Assurance, mais le ministre des Finances vient de sonner la fin de la récréation. Il vient de mettre un terme à ce grabuge observé au sein de l'entreprise depuis quelque temps. Dans une correspondance qui date du 28 novembre 2019, Paul Metazé apporte des clarifications quant à la gestion de cette société, la société Chanas Assurance, et met en garde ceux qui se prévalent aujourd'hui être les responsables de la société. Il insiste par ailleurs que les responsables en place en ce moment sont les seuls à pouvoir gérer l'entreprise. Il s'appuie justement sur quelques faits qui s'appuient sur le code CIMA et bien d'autres liés au ministère des Finances au Cameroun, qui est donc la tutelle de l'entreprise Chanas Assurance. Le ministre des Finances qui s'adresse donc au ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans une lettre avec pour objet trouble à Chanas Assurance. Il rappelle justement au ministère de la Justice que des faits qui sont portés à l'encontre des dirigeants actuels ne sont pas du tout fondés. Et le quotidien Le Messager de rappeler qu'après avoir été condamné au Cameroun, ceux qui s'agitent aujourd'hui dans l'ombre avaient amené l'affaire à la Cour de justice et d'arbitrage d'Abidjan, qui avait tranché en 2015 en les déboutant car ils n'ont pas qualité. Ils avaient également porté l'affaire à la Cour suprême du Cameroun le 6 juin 2019 et la Cour suprême avait déclaré la procédure sans objet. Et le ministre de dit, pour conclure dans sa correspondance, que Chanas Assurance doit pouvoir poursuivre ses activités sereinement, nonobstant les réclamations des anciens actionnaires qui pourront trouver leurs expressions et solutions. Par ailleurs, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. La grande une du journal est consacrée à de la politique des élections municipales législatives de 2020 notamment. Le journal s'interroge et se demande pourquoi le gouvernement veut effectuer un passage en force, veut absolument organiser le scrutin du 9 février prochain malgré les réserves émises par certaines formations politiques de l'opposition, par la société civile et même par la communauté internationale. Malgré la clameur publique et justement ces nombreuses pressions, le processus d'organisation des élections municipales et législatives se poursuit, pour lesquelles plusieurs partis de l'opposition ne sont pas d'ailleurs en lice. Dans un pays donc habitué à organiser des élections municipales législatives pacifiques, l'émergence de craintes de violence politique se fait de plus en plus grande, écrit le quotidien Le Messager. En somme, c'est à l'ouverture officielle de cette campagne électorale que l'on pourra mesurer effectivement la capacité de mobilisation de chaque camp, chaque parti politique bien sûr. Et à l'issue du vote, le taux de participation sera également particulièrement scruté pour comprendre ces élections. Et cependant, Le Messager note que Cabral Libi, Paul-Éric Kingé et Joshua aussi sont dos au mur. Le fait pour le gouvernement d'avoir délivré une fin de non-recevoir à leur demande de prorogation de 15 jours des délais de dépôt de candidature pousse l'opinion publique à se demander si ces derniers vont finalement prendre part à ce grand rendez-vous électoral. Reste à eux, effectivement, comme l'écrit Le Messager, de prendre la parole pour éclairer l'opinion publique sur leur prochaine position après celle prise par le gouvernement. Et la même information bat la une du quotidien. La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Les élections à tout prix, à tous les prix d'ailleurs, qui seront organisées par le gouvernement, nonobstant ces récriminations portées par des partis politiques de l'opposition et ces réserves également émises par ces formations politiques. Le gouvernement persiste et signe. L'élection aura bien lieu le 9 février prochain. Mais pourquoi justement le ministre de la Communication au nom du gouvernement camerounais, qui a multiplié force arguments, même les plus surprenants, pour justifier pourquoi et comment il est impossible de reporter les élections du 9 février 2020. Mais il n'a pas expliqué, note La Nouvelle Expression, comment les élections de proximité dignes de ce nom seront organisées dans des régions où l'insécurité est ambiante et dont elles sont vidées de presque toutes les administrations et de leur population, comme dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Des questions portées par le quotidien La Nouvelle Expression ce jour. Il faut espérer, et conclut le journal, que d'ici février 2020, le gouvernement ait trouvé une solution rassurante qui permette aux candidats
candidats à ces différentes élections dans le nord-ouest et le sud-ouest à aller vers les électeurs et aux électeurs de se rendre dans les urnes, mais tout ceci en toute sécurité, ce qui n'est pas absolument le cas sur le terrain en ce moment. Écrit, prévient le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Le journal parle également de sport avec cette société McGill Construction déjà sur le chantier de construction du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. La société de construction canadienne qui remplace le groupe Pichini a officiellement pris possession du chantier de la construction du complexe sportif d'Olembe. Ce 3 décembre, c'était donc hier en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, écrit le journal La Nouvelle Expression. Un autre quotidien en kiosque Info Matin qui nous amène au tribunal criminel spécial, le TCS à Yaoundé, pour relever les incongruités dans une affaire, un procès porté contre l'ancien recteur de l'université de Douala, le professeur Dieudonné Oyono. Le témoin capital de l'accusation contre l'ex-recteur ne s'est jamais présenté à la barre malgré un mandat d'amener en bonne et due forme servi contre lui justement. Il ne s'est jamais présenté à la barre. Les débats n'ont toujours pas débuté. Conséquence, les débats n'ont toujours pas débuté dans ce dossier. Dieudonné Oyono, incarcéré depuis le 20 mars 2018 à la prison centrale de Yaoundé, victime d'une lettre anonyme de dénonciation dans laquelle il n'était même pas cité. L'enseignant de sciences politiques qui était encore à la barre le 22 novembre dernier semble embarqué finalement dans un procès kafkaïen, écrit le journal Info Matin en kiosque ce jour. Et le journal nous amène encore à l'Assemblée nationale pour parler de cette députée qui magnifie les œuvres de Nalova Lyonga, la ministre des enseignements secondaires, à l'occasion de la défense de l'enveloppe budgétaire de son département ministériel. Le 2 décembre dernier, les membres de la commission des finances et du budget de la Chambre basse du Parlement ont transmis à l'ex-recteur de l'Université de Boya la reconnaissance des populations qu'il représente, écrit le journal de Dieudonné en kiosque ce mercredi. L'œil du Sahel est également en kiosque et nous parle de la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun et le département du Mayo-Sava qui vient une fois de plus de faire les frais des terroristes de la secte islamiste Boko Haram. 7 morts enregistrés dans 3 attaques effectivement menées dans le département du Mayo-Sava. Outre les morts, il y a eu 4 blessés et des denrées alimentaires emportées par ces éléments de la secte Boko Haram. En 24 heures, seulement ces terroristes ont attaqué 3 villages du département du Mayo-Sava. Le bilan des incursions minutieusement préparé est donc de 7 morts et de plusieurs blessés. Dans la nuit du 1er au 2 décembre dernier, par exemple, rapporte le journal, le village Yegwa a été aussi visité par les djihadistes. Ici, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Mais les dégâts matériels sont importants. Note de journal, 11 maisons ont été saccagées, des vivres et effets vestimentaires également emportés. Le journal livre également les dessous du suicide du commandant de brigade de la gendarmerie de Kolofata. L'adjudant-chef Assoulaye Alakaï Joseph ne voulait pas que son épouse le quitte. C'est pour cette raison qu'il s'est donc donné la mort, écrit le journal L'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun en kiosque ce jour. La suite avec Binam News. Binam News, un journal spécialisé dans les questions de la région de l'Ouest Cameroun qui nous reparle ce jour, effectivement des manifestations en Gouaché il y a quelques semaines, présidées par le Premier ministre, chef du gouvernement. Ces manifestations à l'endroit des victimes de la catastrophe de Gouaché. Également, ces propos du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam qui a rendu un hommage chaleureux à ces victimes et également apporté du réconfort de la ville de Bafoussam à ces victimes. Non sans noter justement, insiste le journal Binam News ce jour, que le délégué du gouvernement, Emmanuel Zete, avait entrepris plusieurs fois de faire déguerpir des habitants qui ont été victimes de cette catastrophe de Ngouache, mais finalement il s'était buté à l'opposition de ces populations qui, pour quelques-unes, étaient parties et revenues quelques temps seulement après. Malgré les multiples appels à l'ordre, elles sont restées campées sur les lieux
lieu jusqu'à ce qu'intervienne cette catastrophe il y a quelques jours. Mais le journal qui note encore et toujours ce réconfort apporté justement apporté par le gouvernement et même la communauté urbaine de Bafoussam à ces populations victimes de la catastrophe de Ngouaché. Le journal qui s'interroge aussi à sa grande une sur les questions de décentralisation réelle et effective. Le Cameroun respectera-t-il la lettre de la charte africaine dont il vient de ratifier? C'est une question centrale à la une du journal Binam News et des réponses sont contenues avec des réactions des experts dans le journal en kiosque ce mercredi. Paysan Élite est également en kiosque ce jour, le journal spécialisé des questions agro-silvo-pastorales qui nous parle à sa grande une de l'agro-industrie du Cameroun qui peine à sortir de l'ornière mais qui se pose plutôt comme une priorité pour l'émergence de notre pays. Il faut accélérer ce secteur de l'agro-industrie. Le contexte indique que les importations abusives vont plomber la production au niveau national. Les produits tels que du riz, le maïs, le poisson sont particulièrement affectés par cette pratique qui a paralysé le marché de la consommation dans notre pays. Ces problèmes ont été examinés à la faveur de la 3e édition du Cameroun Investment Forum, très attendu donc l'accroissement de la production nationale qui passe forcément par l'industrialisation justement de ces différentes filières. Et si l'on se limitait seulement à la période allant de 2015 à 2017, écrit le Paysan Élite, l'on se rendrait compte, selon certaines statistiques issues du ministère du Commerce, que le Cameroun a consacré une enveloppe totale de près de 1000 milliards de francs CFA aux importations de riz, de poissons et bien d'autres produits. À lui tout seul, le riz à lui tout seul a englouti plus de la moitié de cette enveloppe, soit plus de 508 milliards de francs CFA contre 448 milliards de francs pour les produits halieutiques, ce qui représenterait l'équivalent de près de 20% de l'enveloppe budgétaire de l'État du Cameroun pour l'année 2019. Dans tous les cas, le problème d'investissement et de l'intérêt des opérateurs économiques se pose donc avec acuité, écrit le journal Le Paysan Élite. On s'est toujours demandé pourquoi ce désintéressement en ce qui concerne la production du riz, alors que le gouvernement a mis à la disposition de ceux qui pourraient être intéressés plus de 2000 hectares de terrain. Pourquoi, dans le cadre de cette recherche qui aboutirait à la production de cette variété de maïs propice à la production de la bière, rien n'est fait alors que des financements et des terres sont également disponibles. Il faut donc se bouger et c'est ainsi que le journal Le Paysan Élite tire la sonnette d'alarme ce matin. Le digital également au pied de une du journal Le Paysan Élite, le digital comme innovation au Cameroun, comme innovation effectivement dans plusieurs secteurs. C'est l'option prise par la Sosucam. Elle a pour finalité d'accroître la production tout en respectant l'environnement. Ce sont des solutions digitales désormais sur le terrain. Des associations françaises de la canne à sucre et bien d'autres qui étaient donc réunies au Cameroun essaient de trouver des voies et moyens pour digitaliser ce secteur de la production de canne à sucre dans notre pays, écrit le journal Le Paysan Élite. Et on termine avec l'effort camerounais. L'effort camerounais qui nous parle de Marois Mokolo, l'effort camerounais qui nous parle de l'église qui célèbre le vivre ensemble à Tokombéré, l'église qui célèbre le vivre ensemble à Tokombéré. C'était du 10 au 17 novembre 2019. La mémoire collective se souvient qu'il y a 60 ans précisément, écrit l'effort camerounais, un prêtre de l'archidiocèse de Douala, l'abbé Simon Péké, a été envoyé en mission à Tokombéré dans le diocèse de Marois. Mokolo, son expérience inédite à la paroisse Saint-Joseph de Tokombéré mérite d'être célébrée en ces temps marqués par le rejet et l'exclusion de l'autre, écrit le journal L'Effort camerounais, qui nous fait écho de cette célébration du vivre ensemble il y a quelque temps à Tokombéré avec plusieurs évêques venus du Cameroun entier, conclut le journal L'Effort camerounais, l'hebdomadaire catholique d'information également en kiosque ce mercredi. Pour ressortir définitivement de cette actualité qui concerne Tokombéré, on va faire un clin d'œil très chaleureux à toute la population de Tokombéré, notamment au maire de Tokombéré, monsieur Étienne Laraba, qui nous regarde tous les jours. Et puis le prénom du jour. Un tour à Tokombéré de ces quatre. Ce serait bien. C'est pas donné à tout le monde de découvrir j'ai pu toutes ces parties du Cameroun. les ânes, c'est de ce côté. Il y a les ânes il y a beaucoup à Tokombéré.
Monsieur le maire, sentez-vous saluer et préparez le nécessaire pour recevoir Patricia Lona aussi, et même Coco, et pourquoi pas Monsieur Tipkio Michael, à qui on dit merci. Après Gislain-Pierre Essonno, sous la couverture technique de Parfait Zambo, depuis Yaoundé, c'était la revue de presse. C'est clair. Et c'est un prénom, celui célébré aujourd'hui, qui fait référence à l'une des séries cultes qui a accompagné évidemment une certaine époque, Santa Barbara. Oui, Barbara, c'est le prénom. Aujourd'hui, on célèbre les Barbara. Barbara, il y a une camarade qui c'est Barbara Diane Ebende qui est perdue de vue. Non, elle n'est pas perdue parce que maintenant vous ressuscitez Barbara Diane Ebende. Vous savez qu'elle a deux. C'est dans tous les continents, on nous regarde. Voilà, bon, même si elle est en Alaska, elle va nous voir ce matin. Bonjour pour elle ce matin et à toutes les autres Barbara. C'est clair, Barbara et toi. Barbara et toi. Sœur et aînée, oui, journaliste. Voilà. Barbara Kanam. Barbara Kanam, ah ben oui, oh, je l'adore. D'ailleurs, je vous ferai une confidence hors antenne sur Barbara Kanam et moi, mais bon, non, pas pour vous. Mais pas pour dire que vous êtes amoureux d'elle, parce que votre cœur est pris. C'est une confidence hors antenne. Et vous tenez très souvent à le préciser. Je dis rien. Que vous n'êtes plus un cœur à prendre. Je dis rien. D'accord. Barbara Biaga, oui, c'est un être particulier, d'ailleurs qu'on adore, Barbara Biaga. Coucou à toi et à toutes les autres Barbara. S'il y en a, faites-vous signaler sur la page Facebook de Canal Matin parce qu'on pourra en interaction agir avec vous et aussi pour le choix de ma chanson du cœur. C'est clair, ça fera certainement plaisir à Mrs. Fate. C'est une grande téléspectatrice, une fidèle de l'émission qui ne rate aucune édition, aux côtés de Monsieur Clément Tata, qui sont de grands fidèles de l'émission. Merci de nous rester autant fidèles. Ma chanson du jour, aujourd'hui, nous sert donc... on va dire quoi? C'est-à-dire c'est deux chansons en tout cas qui vont enflammer les cœurs des téléspectateurs. Voilà, que vous êtes compagnons de bonheur. On pense à Nonem Kro, teaser, le titre de la chanson c'est Kenen Kena et bien sûr les Bantou Possi, le titre c'est Couvre-feu. Laquelle vous parle le plus ce matin? Je n'ai pas été très attentif, vous pouvez me rappeler. Bantou Possi, ils sont trois. Ils ont fait une belle reprise avec Guichy, Fainaldi, Féroce à l'époque, puisque le groupe, selon le patron, n'est plus ensemble. Mais nous, on rentre dans l'histoire de Bantou Possi, Couvre-feu. Et puis, on aura aussi la chanson de trois autres garçons, le Nonem teaser, Nonem Crew, avant que ce soit le teaser pour les deux. Kenen Kenen. Alors faites le choix, Kenen Kenen ou Couvre-feu de Bantou Possi? Je vais faire le choix de Kenen Kenen. Vous connaissez l'histoire? De teaser, oui, un tout petit peu. L'histoire. Vous avez des amis comme ça qui sont comme... Parfois, la on, bière on en a toujours de toutes les façons. Donc, peut-être inutile de vous demander l'histoire, oui, non, je connais très bien la chanson et je peux chanter en off, pas mimer simplement. Je peux chanter pour après. Voilà. Allez, merci encore. Il y en a qui essaient de nous joindre, non, allez, attendez un tout petit peu parce que sur la page Facebook, on pourra lire vos réactions et puis saluer monsieur Ndiomo Tela Rick Farrell. Rick Farrell, Ndiomo Tela, qui est contrôleur adjoint de douane à Douala. Il nous regarde et il adore la revue de presse. D'ailleurs, beaucoup comme lui ne partent pas de la maison sans avoir vu la revue de presse. Oui, bonjour encore à Rick Farrell. C'est un big up particulier pour vous ce matin. Alors, pourriez-vous rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs en mémant ces chansons de Bantou Possi, Couvre-feu? Mais c'est si ça voulait bon je ne vais pas prendre les paroles, je ne suis pas chanteur et lui il va nous dire au revoir. Oui, je dis au revoir en disant bonjour si vous le permettez. Il y a quelques membres de nos forces de sécurité qui ne dorment pas pendant que nous sommes endormis. Qui veille sur nous au quotidien. Je vais dire bonjour au commissaire de police Njome Daniel qui est à Kribi, qui nous regarde certainement ce matin, au commissaire de police Na Oyono. Larissa à Baganté, elle est dans la ville de Baganté, une ville de cœur. Le commissaire de police Dr Banandi qui est à l'hôpital de police de Yaoundé, qui nous regarde également certainement ce matin. Le commissaire de police Eya Marie Michel qui est à Bertois. Et enfin au commissaire de police Ngo Telep qui est à l'aéroport de Douala. Ici, je leur dis bonjour ce matin. Non, on donne le café ce matin. Donne le café ce matin. Allez, merci. On va peut-être finir par une nécrologie.
Oui, ce matin. Triste nouvelle. Notre devoir n'est pas seulement de partager vos moments de joie, mais également les moments de douleur. Et puis on va dire donc Monsieur Ngomebe, Jean-Philippe, Stéphane et ses enfants Harry, Chelsea et Edouard, Madame Mebengo, Edgar Alain, Monsieur et Madame, autant pour moi, Edgar Alain Mebengo et Monsieur Ngaba, Jean-Marie et leurs enfants ont donc la profonde douleur d'annoncer le décès de leur épouse, mère, belle-mère, belle-fille, fille, voilà, plutôt épouse, mère, belle-fille et fille, Madame Ngomebe, née Nyangaba Reine Audrey, survenue donc le 27 novembre dernier à l'hôpital général de Yaoundé des suites de maladie. Donc le programme des obsèques vous sera donc ultérieurement communiqué. Allez, triste sortie de cette première partie, mais en tout cas, nous on garde de sourire, en espérant que vous aussi, la vie c'est comme ça, il faut de la pluie et du soleil pour créer l'arc-en-ciel. On se retrouve après la réclame.